CypherTux. Salut Cypher, comment vas-tu? Salut, salut, je vais très très bien. Merci de m'accueillir, hein. C'est très sympa. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. J'imagine que tu as été pas mal sollicité cette semaine. Bon, moi, je vais t'appeler Tux. Voilà, j'ai décidé parce que CypherTux, c'est trop long. C'est c'est très Donc, bien. Tux, c'est mignon, Tux. Hein, bon. C'est très Euh, bien. Alors, Tux, on va passer ensemble un petit moment. Alors, juste pour mettre un peu de contexte, on a déjà passé quasiment la nuit ensemble euh, à échanger un petit peu sur tes trouvailles, sur tout ça, parce que bon, moi, il fallait que je comprenne un petit peu de quoi il s'agisse, évidemment. Et puis voilà, on a échangé. Donc, on se retrouve maintenant en direct. Alors, d'abord, si tu veux bien, on va commencer. Voilà, par le commencement. Est-ce que tu peux déjà pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, nous dire ce que tu peux nous dire sur toi. Alors, tu n'es pas doc, Ouais. il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, mais est-ce que tu peux au moins nous révéler, je ne sais pas moi, où est-ce que tu as acquis une compétence qui te permet aujourd'hui de te positionner sur un sujet comme celui-ci. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'on décide si on doit te croire, te faire confiance ou pas, déjà, pour commencer? Oula, Eh oula. ouais, Ouais. Et alors pour le moment, de toute façon, il y a rien à croire, puisque de toute façon, ça reste que des thèses. C'est que des thèses qu'on émet aujourd'hui. Sinon, je vous aurais dit là si j'avais déjà pété le coffre. Mais très probablement, effectivement, il y a des personnes qui veulent péter le coffre. Mais on va y venir. Du coup, moi, c'est CypherTux, actif dans l'écosystème depuis un certain moment. Je suis passionné effectivement par Bitcoin, Ethereum principalement. J'ai passé effectivement beaucoup de temps à étudier. J'ai un profil plus ou moins tech, donc je m'intéresse pas mal à la tech, mais je suis pas le meilleur placé. Je suis pas non plus développeur de métier, mais par contre je fais du dev. Et surtout en fait avec l'émergence de l'IA aujourd'hui, qu'on soit très clair, ça augmente les capacités et les possibilités en fait à tout et à chacun. Et ça fait vachement la différence en 2025. Et d'ailleurs, c'est un petit peu en lien. bien Ça sûr. peut. Ouais. On va y revenir, mais ça pourra, bien sûr, ça fera partie d'une des peut-être des réponses à la question pourquoi maintenant. On y reviendra. Alors, ok, très bien. Donc, on a ça. Alors, c'est vrai que ton enquête que tu mènes aussi bien sur ton site internet que sur Twitter à travers de nombreux posts que tu fais, eh bien, cette enquête, elle est devenue un peu la référence dans le CTFR, puisque de nombreux médias, de nombreux créateurs de contenu, parmi les plus gros, parmi les plus connus, eh bien, te mentionnent et te remercie, voire te félicite pour t'être emparé justement de ce sujet. Et donc, ma question, peut-être la première, c'est comment est-ce que toi, tu as été alerté au départ par cette histoire et pourquoi tu as décidé Hmm. de t'en emparer, sachant que tu es un peu. Alors, quand je dis seul, tu n'es pas seul, il y a 3-4 personnes qu'on voit interagir Hmm. avec toi et mettre des hypothèses et tout. Mais en tout cas, on a l'impression que vous n'êtes pas beaucoup. Donc, toi, à titre perso, qu'est-ce qui t'a alerté et pourquoi tu as décidé de t'emparer du sujet et de décider à créer du contenu dessus? Complètement, c'est une super question et c'est un très très bon point de départ. En fait, il y a eu les mouvements de fond, en fait, du coup, le 4 juillet. Donc, je pense qu'on a tous plus ou moins vu, mais un peu tardivement. On l'a vu un peu tardivement, ça a été alerté un petit peu tardivement, mais c'est un mouvement de fond qui n'est pas anodin et, en fait, qui a été fait à une date en fait, qui n'est pas anodine non plus. Le 4 juillet, jour de l'indépendance aux US, ça a une certaine signification. Donc ça, On va c'est un revenir point. sur les faits tout à l'heure, étape par Ah étape. oui. Tu as raison, mais juste, pourquoi tu as décidé, toi, de t'emparer du Ouais. truc Mais d'abord? Et ensuite, on j reviendra sur les faits. Mais pourquoi toi, ouais, mais tu. Voilà. j'allais venir parce que du coup, c'est à la date du 4 juillet, la date du 4 juillet. Donc moi, je suis un peu comme vous, en fait. Je suis un peu comme tout le monde. Je regarde effectivement les news et je tombe dessus. OK, et puis du coup, j'attends quelques heures pour, au moins avoir, un article qui parle de ça, pour voir effectivement un petit peu l'enquête. Donc ça commence en fait à arriver à ce moment-là. Il y a Arkham qui commence à identifier les clusters. Donc ils identifient 2 clusters, ils rapprochent les 2 clusters. Et à ce moment-là, en fait.
je te préviens, et juste ne le prends jamais mal pendant toute la durée de notre entretien. Des fois, je vais t'interrompre pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc voilà. Donc Arkham, c'est une plateforme d'analyse on-chain, l'une des plus réputées. Et puis un cluster, c'est disons plusieurs wallets qui semblent avoir des interactions les uns avec les autres et qui créent voilà, à l'époque du Covid, on se rappelle, un cluster, c'est quand tu avais plein de cas qui étaient au même endroit. Et on se disait, tiens, il y a eu il y a eu on va dire, il y a eu une contamination massive dans cet endroit. Bah là, c'est pareil. C'est là, on voit plein de wallets qui interagissent entre eux et qui ont des mouvements un peu inhabituels. Et on se dit, tiens, il se passe quelque chose, quoi. Et en fait, du coup, une fois que tu dis ça, c'est pas problématique normalement. Parce qu'il y a des mouvements de fond en fait sur Bitcoin et des gros mouvements en fait souvent. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est des wallets, notamment pour lesquels la majorité, en fait, une bonne partie de l'écosystème connaissait ces adresses. Ils les connaissaient. Il y en a certaines, ils n'avaient même pas besoin de regarder plus loin, qu'ils les avaient déjà vues quelque part, ces adresses. Ouais. En Et fait, il y a des adresses, alors pour les bitcoiners, pour les analystes un peu on-chain, il y a des adresses un peu genre connues. Voilà, celle-là, comme celle de Satoshi par exemple. Genre, on sait que celle-là, si ça bouge, voilà, on la connaît celle-là. Alors qu'il y a 1 milliard d'adresses bitcoin, mais il y en a certaines, elles sont connues. C'est ce que tu nous dis. ouais, c'est ça. Parce que du Ouais. coup, il y a une thèse qui dit que les wallets de cette période, du coup, qui ont miné au quasi tout début, puisqu'en fait, là, c'est des wallets qui datent de 2011. De mémoire, je crois que c'est mai 2011, 2 mai et 4 mai 2011. Donc, c'est vachement tôt. Et en fait, pour ces wallets, même moi, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. On a tout le temps dit et répété que ces wallets, les clés étaient perdues à jamais et qu'on était sûr de ça. Et du coup, juste pour la petite parenthèse, il y a quand même du monde qui, du coup, sur ces adresses, a essayé de s'approprier en fait la propriété sur les réseaux, sur les sites internet, depuis plusieurs années en fait. Donc ça crée en fait un certain mythe, ces adresses, qui sont effectivement importantes puisque c'est l'ère Satoshi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et du coup, donc je lis l'article à ce moment-là et je me dis, mais c'est pas possible en fait de faire ça. En fait, je veux bien faire des articles, mais là, en fait, il y a un sujet pour moi qui est quand même important, qui demande une analyse beaucoup plus approfondie que simplement, bah, OK, il y a 80 000 bitcoins qui ont bougé. Franchement, non. Non, 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 je suis pas d'accord. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit: «OK, je regarde un petit peu sur les réseaux ce qui se passe». Je commence à voir certaines choses et je me dis: «Putain, c'est fou, il y a pas beaucoup de monde qui parle de ce qui est en train de se passer actuellement». Et je me dis: «Bon, bah, let's go, j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais me lancer dans cette enquête parce que ça m'intrigue cette histoire». Donc ça a démarré, de cette manière. Voilà. Et c'était la première fois que tu te plongeais, que tu Non. rédigeais un article, que tu enquêtais, que tu analysais, une situation, on-chain, ou est-ce que tu l'avais déjà fait avant ou c'est une première pour toi? Là, on s'intéresse à toi avant de rentrer dans le Ouais, détail. C'est important ouais. de poser les bases, de savoir d'où tu parles, surtout qu'on ne sait pas qui tu es, on n'a pas ton nom, on n'a pas tout ça, donc m'en veux pas, mais c'est important, pour celles et ceux qui nous écoutent. Ouais, je fais pas mal de projets, par exemple des projets d'analyse on-chain. Donc je vais faire de la traçabilité on-chain, par exemple notamment sur, Polkadot. Donc je crée mes propres outils pour faire, des graphes assez complexes, un peu à la façon de Arkham. C'est pour ça que d'ailleurs je leur ai posé la question, c'est quoi leur méthodologie pour créer en fait et associer ces 2 clusters? Parce que moi ça m'intrigue et du coup j'ai pas eu de réponse. S'il y en a d'ailleurs qui ont une réponse, je suis preneur parce que c'est quelque chose, qui m'intéresse très fortement puisqu'on se base tous sur Arkham aujourd'hui qui est la référence. Donc il y a un sujet, il y a un sacré sujet. Et du coup ensuite qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi de la tokenomics, je fais, de la simulation de tokenomics. Donc comme avec des outils, comme CADCAD ou ce genre de choses et c'est très intéressant puisque du coup, on part, d'hypothèses de base, heu, sur la création effectivement d'un projet, Web3 et on va l'adapter pour qu'il réponde au mieux aux phases de marché. Après la tokenomics, c'est, heu, c'est toujours compliqué, mais il y a des choses à faire et à ne pas faire, et c'est important du coup, de faire des simulations et de voir les résultats.
Qu'est-ce que je fais d'autre? Et j'écris effectivement beaucoup d'articles sur mon blog. C'est pas des articles, comment dire? Ça va être des articles qui sont quand même assez techniques pour beaucoup, mais il y a aussi de la partie IA puisque j'utilise beaucoup l'IA. Il faut savoir qu'aujourd'hui je respire, plus ou moins entre guillemets, j'utilise vachement l'IA notamment pour le code, massivement pour le code, même quasi que pour le code, c'est là où c'est le plus important. Et quoi vous dire d'autre? Ok. Non, moi je pense que c'est pas mal. Merci hein, en tout cas de te prêter au jeu de ces questions. On va maintenant s'intéresser maintenant à l'affaire. Alors, certains l'ont suivi à l'écrit. Je sais que tu es passé aussi sur la chaîne de Cryptost. Donc, on va quand même partir du principe que celles et ceux qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de l'affaire. Comme ça, on va revenir un peu aux bases. Et Bien ensuite, sûr. on parlera évidemment de toutes les hypothèses, etc. Et on précise avant toute chose un petit disclaimer, évidemment. Voilà, tout ce qu'on va échanger ensemble est soumis évidemment à caution, à vérification. Et on est encore, en fait, il y a plein de Ah, choses, il y a plein de zones d'incertitude. mais je vais Donc, même plus loin. Excuse-moi de te couper, je vais même plus loin. C'est que tout ce qu'on va dire, et même tout ce que moi j'écris sur mon site, ça reste que des thèses. Aujourd'hui, si je devais vous prouver quelque chose, c'est la seule chose que je pourrais vous prouver, c'est d'avoir effectivement les clés du coffre-fort. Et je peux vous prouver ensuite les choses. Et je pense qu'effectivement, il y a une petite course qui est en cours, mais peu importe. on va y revenir, ça va être. Mais effectivement, en tout cas, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que le storytelling, le narratif et même le moment qu'on vit, il est passionnant. Surtout que, Ouais. comme je disais tout à l'heure, hier sur Twitter, pendant que tout le monde s'enjaillait, ouais, je suis un Jones, je dis s'enjaille, sur l'ATH de Bitcoin hier soir, tout le monde parlait que de ça. Nous, pendant ce temps-là, on était en train de regarder qu'il y avait des gens qui essayaient de le craquer. En fait, tu as une espèce de dichotomie sur tout ce qui fait du bruit dans l'écosystème. Bitcoin atteint son 18 000 $ ce matin. Ok, super. À côté, il se passe des trucs. Et donc, c'était assez amusant de faire ce parallèle. Alors, revenons Attention, ouais. Et j'espère en fait que tout ça, en fait, tout ce qu'on va dire ou tout ce qu'on est en train de constater qui est en train de se passer, c'est rien. On peut rester tranquille. Je sais pas en fait. Aujourd'hui, on sait pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, moi, j'ai ma position aujourd'hui. Je n'affirme rien. Ceux qui disent que j'affirme des choses, ils se trompent. Je les invite du coup à lire, à prendre le temps de lire. Moi, je donne c'est juste des pistes. D'ailleurs, c'est justement l'objectif, hein, parce que moi, j'ai pris le temps de tout lire ce que tu as écrit. Je n'ai pas tout compris, hein. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé à venir ce matin. Mais voilà, là, l'idée, c'est qu'on va essayer en 1 heure voilà, d'essayer de transmettre un petit peu ta vision et tes hypothèses. Et puis après, chacun se fera son idée. Après tout, et puis souvent, ceux qui contredisent, ils ont pas forcément ni étudié vraiment le sujet ou alors ils n'ont pas de position adverse. Tu vois, donc là, ce matin, il y a un mec qui l'a commenté en disant ouais, c'est juste un gars qui essaye de se faire de l'audience et tout. Je dis Bah ok, non. peut-être. Après, non, Ah mais non. pourquoi pas? Tu as le droit de décider de vouloir faire des vues, mais sur le fond, je Bah pose non. la question. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que tu as une contre-version? Et là, pour Mmh. le coup, bon, bah, on attendait encore sa réponse tout à l'heure. Bon, Non, mais c'est exactement ça, moi, que je cherche. Tu vois, dans la communauté, j'ai de la chance puisque j'ai plus ou moins bien sélectionné les personnes et c'est extrêmement intéressant parce que ce qui est important, c'est de n'écarter aucune thèse et de ne pas avoir une position fermée parce que si tu as une position fermée dans ces conditions-là, tu ne peux pas avancer, tu peux pas, en fait. Ça ne mais on fonctionne le pas. voit dans tes échanges avec d'autres, hein, voilà, où en fait vous échangez vos trucs, vous Mmh. repartagez les uns les autres pour essayer voilà, d'arriver à quelque chose de concret. Bon, bref, alors il faut qu'on aille maintenant sur la chronologie, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la chronologie? Qu'est-ce qui s'est passé ce 1er juillet? Que tout, 1 ouais, je crois, hein, ouais. le 1er juillet. Et je me mets même pas devant mon article ou autre parce qu'en vrai, normalement, j'ai plus ou moins tout en tête. Puisque du coup, je le vis à l'instant T et en fait, je vois même pas les jours passer, c'est un problème, je vous le dis franchement, hein, Mais on je vais voit devoir certains te disent qu'il faut que tu ailles te reposer et on rappelle que tu n'as pas dormi de la nuit, hein. Donc voilà, un peu ouais, d'indulgence et merci encore de prendre le temps ce matin. J'espère qu'après, tu pourras aller faire une petite sieste. Bon, c'est le sûr. 1er juillet, on a les premiers OP Return. Ouais, mais alors à ce moment-là, attention, à ce moment-là,
il n'y a pas forcément de signaux, en tout cas sur les réseaux, à cette période-là, Ouais, qui ouais, nous nous, on dit, était que le 4, mais déjà le premier, c'est là exactement. où voilà. Exactement, ouais. Donc, du coup, après l'analyse, du coup, nous, quand on voit le mouvement de fond, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, moi, j'analyse, effectivement, on commence à analyser, les choses et en fait, il y a pas besoin d'analyser très longtemps parce qu'il y a des wallets, je crois il y a des wallets, ils ont 25 transactions. Je crois le plus haut, peut-être, c'est 65 transactions ou allez, peut-être 100 transactions, mais 100 transactions à regarder, c'est assez rapide, plus ou moins, et on se rend vite compte, les up return, OP return, on les voit rapidement, ça dépend l'explorer que vous utilisez, mais même pool.space, je crois, de mémoire, c'est ça? .space? J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Et vous voyez directement, en fait, sur l'écran, le message qui est indiqué en clair. Donc tout de suite, vous avez, bah, là, le premier message, en tout cas, on commence à avoir un message, puis 2 messages, puis 3 messages, et puis souvent un quatrième. Un quatrième, et ça arrive effectivement sur, parce que du coup, pour rappel, c'est 80 000 bitcoins qui ont bougé de 8 wallets, chacun contenant 10 000. Il y en a un qui contenait un peu plus, il contenait 11 000 et quelques. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, 2 mai 2011, 2 mai 2011 et 4 mai 2011. Donc c'est et des wallets qui n'ont jamais eu de transaction auparavant. C'est bien, je C'est-à-dire répète. que ce sont des wallets, comment les bitcoins là, les 10 000, 10 000, 10 000, c'est des wallets qui ont miné ou c'est des wallets qui ont Non, reçu? ouais, qui ont reçu, OK. heu, de la part probablement, en fait, des mineurs, puisque du coup, de ce qu'on a vu, effectivement, ça provient des mineurs. Donc c'était à l'époque, effectivement, où ils faisaient du mining. OK, d'accord. Donc ces wallets-là, donc qui n'ont jamais depuis, fait l'objet, de transactions, pour l'écosystème, on imagine que les clés de ces wallets, enfin jusqu'à il y a quelques jours, hein, on imagine que ça fait partie des bitcoins qui sont perdus parce Ah, mais que tu sais, tu aurais posé la question avant. En fait, je pense que tu aurais posé la question il y a 1 mois à n'importe quel bitcoiner, mais vraiment, tu lui aurais posé la question, tu lui aurais sorti ses adresses de l'ère, effectivement, Satoshi, il t'aurait dit: «Bah oui, on les a perdus. Puis regarde, effectivement, GRM, il y a déjà au minimum 2 adresses qu'on connaît, qui arrivent dans plusieurs sources, que ce soit du Bitcoin Talk, donc qui est le forum de Bitcoin, qui est le forum principal de Bitcoin, c'est là où tout se passe». Bah, ça pose question. ouais, et effectivement, il y a un paradoxe des wallets où plus effectivement le wallet est dormant depuis longtemps, plus on le suspecte, qu'il est désormais inaccessible ou que les clés en tout cas ont été perdues. Mais pour autant, ces wallets prennent toujours plus de valeur. Donc, il y a de plus, tu vois? Donc, ça c'est intéressant. Donc on a Ouais, 8. c'est le truc, que j'avais écrit là sur mon article, c'est effectivement c'était pour le fun. Parce qu'en gros, tout le monde disait plus ou moins, en tout cas sur la partie clés privées, qu'elles étaient perdues à jamais pour, beaucoup, beaucoup d'entre eux. Et c'est pour ça que je dis, tout à l'heure, si on avait demandé à effectivement un bitcoiner, il t'aurait dit: «Non, mais ça bougera jamais». Et là, en fait, je pense que cette personne-là, du coup, tu aurais discuté avec lui aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, je pense qu'il aurait une autre position que, certains dans l'écosystème adoptent comme position, qui est pour moi, bon, bah, chacun voit midi à sa porte, bien évidemment, je fais pas de critique, mais je pense qu'il y a quand même effectivement un intérêt de s'interroger sur cet événement. Voilà. Absolument. Alors donc, donc on récapitule un petit peu, hein. Donc on a 8 wallets avec à peu près, hein, 10 000 bitcoins sur chacun, dormant depuis 2011. Ils bougent, et quand on va regarder un petit peu ce qui se passe, on découvre que, eh bien, il y a eu des messages qui ont été inscrits sur la blockchain via le système de OP Return, qui est une OP Return, c'est quoi? C'est une fonction qui permet d'inscrire des informations sur la blockchain Bitcoin, c'est ça? Exactement. OK. Ouais, exactement. Et donc là, il y a des opérateurs, donc il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut là, il y a écrit quoi sur ces messages? Je crois qu'il y en a 4 principaux. Ouais, je Est-ce vais que te tu... dire, je vais me mettre dessus tout de suite. Ouais, Et effectivement, il y a 4 messages. Le premier, c'est ce que j'ai appelé la déclaration de guerre. Donc c'est le 1er juillet. Par contre, en fait, il y a une importance au niveau des dates. Enfin, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent.
Et c'est vraiment important de retenir, en tout cas d'essayer de retenir plus ou moins les dates. Donc 1er juillet, minuit 30, c'est le début de ce qu'on appelle le spam. Pourquoi spam? Parce que c'est pas juste là les 8 adresses qui ont reçu du coup du spam, les OP return, le message qui est indiqué, c'est plusieurs wallets. Il y en a de nombreux wallets. Alors je les ai pas décomptés aujourd'hui parce que du coup j'étais sur d'autres trucs, etc. Mais en fait c'est en cours parce que ça c'est important de comprendre l'ampleur du spam. Mais du coup ce premier spam, donc c'est la déclaration de guerre et il y a un message qui est très, très clair. Ils disent que ils ont la possession en fait de ce wallet et de son contenu. Donc c'est très clair et c'est marqué legal notice en majuscule au début. Ensuite, le deuxième message, c'est l'ultimatum. Celui-ci, il arrive 24 minutes après. Donc toujours pareil, le 1er juillet à minuit 54. Il faut savoir que ces spams là dont je vous parle, là, les 2 premiers messages, ils ont lieu sur l'ensemble des autres wallets exactement au même moment. Ça, c'est important à en avoir conscience. C'est envoyé au même moment. Ça veut dire quoi? Enfin, techniquement, c'est facile. Tu appuies sur un bouton et ça s'envoie partout. Il faut quand même un petit peu de maîtrise technique. Bah, c'est juste que ton spam, tu vas le mettre au moins tu vas l'intégrer sur un bloc et devant le bloc, tu vas faire ton spam, tu vois. Mmh. Et c'est pas un spam du coup d'ampleur. Mais du coup, je peux rien certifier aujourd'hui puisque cette analyse-là, je l'ai pas. J'ai un début d'analyse, effectivement, où on décompte environ 300 wallets, mais je pense qu'on est très loin du compte au niveau du spam. Mais je pense qu'il y a un intérêt effectivement de comprendre un petit peu l'ampleur pour savoir. On peut comprendre des choses par rapport à ça. Voilà. Le deuxième message, donc c'est l'ultimatum. Il leur demande si c'est abandonné en leur posant la question. Et si c'est pas abandonné, effectivement, ils ont simplement à faire une transaction on-chain avant le 30 septembre. Voilà, très clair. Ensuite, le troisième message, le 3 juillet à 2h21. Donc ça a lieu 2 jours après, 2 jours plus tard. Quasi un peu dans les mêmes horaires, hein, c'est en pleine nuit, minuit 54 et là, effectivement 2h26. Et le troisième message, c'est la légitimation que je l'ai appelé. Et c'est une notice aux propriétaires et il leur demande d'aller visiter le site que j'ai mis en fait sur mon site. C'est Salomon Bros Owner Notice. Alors j'ai pas mis le lien, j'ai fait exprès parce que j'ai juste pas envie de leur donner de la visibilité, en fait de la vue sur leur site, du trafic sur leur site. Donc là, ouais, il t'invite à te rendre sur un site internet qui s'appelle Solomon Bros et Ouais. qui fait référence visiblement à une banque d'affaires américaine qui a sévi dans les années 80 et qui s'appelait Solomon Brothers, mais qui aujourd'hui n'est plus. Qui aujourd'hui, alors on va y venir, mais si, il y a une entité. D'accord? Il y a une entité, mais effectivement, cette entité-là, c'est un peu une coquille vide. Mais on va peut-être y revenir, ou si tu veux qu'on en parle tout de suite, mais c'est un peu Non, une coquille vide. c'est en fait commencer dès qu'on aborde une référence à essayer un petit peu d'expliquer parce que Ouais. Solomon Bros, c'est pas un nom qu'ils ont inventé comme ça. Ça fait référence à une banque d'affaires américaine. Ouais. Mais après, on y reviendra sur l'enjeu légal, tout ça, tu vois, bien sûr, dans le Ok. détail. Mais là, c'est juste pour un peu expliquer le nom, il venait pas de n'importe où, quoi. Ouais. Et Salomon Brothers, du coup, c'est une boîte. J'avais mis le lien Wikipédia, puisque du coup, c'est une ancienne banque d'affaires qui a été fondée en 1910. Voilà, c'est ça. Une banque d'investissement, banque d'affaires, c'est pareil. Ouais, ouais. Qui était à Wall Street. Euh, voilà. Donc Ok, ça, sur cette quatrième partie. message alors, et puis ensuite, on avancera. Il dit quoi le dernier message? Ouais. Le dernier message, je me remets dessus. C'est la signature artistique. Le quatrième, ouais, c'est ça, hein. C'est la signature artistique. Pourquoi la signature artistique? Ça a été envoyé à 3 wallets. 3 wallets sur les 8 qui ont été ciblés. Et c'est un message, c'est une suite de chiffres, quoi, classique. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Mais c'est une suite qui est assez connue. Certains peut-être l'ont déjà vue, probablement. Mais du coup, ils l'ont mis dans l'OP Return. Donc voilà, ça c'est une information à voir. Et en fait, je vais un peu plus loin quand même. Du coup, une fois que tu as cette suite de chiffres,
Juste pour information, moi je suis un grand fan de stéganographie. Donc c'est l'art de cacher des messages dans des messages. Il y a des stéganographes du coup. Et c'est vachement passionnant puisque du coup, c'est un peu un mode de communication de l'armée qui est beaucoup utilisé dans l'armée ou certains États, ce genre de choses, quand ils ont besoin. Enfin voilà, ça existe et c'est très intéressant. Et du coup, moi, je suis un grand passionné de ça. Ok. Et voilà. Alors, Et bon, cette suite de chiffres, alors, elle fait référence à quoi? bah, du coup, c'est assez simple et j'étais assez surpris. En fait, le jeu de piste est très rapide. En fait, je suis arrivé très rapidement, du coup, sur la page de la série Lost. En fait, d'un épisode de la série Lost, précisément. Un épisode. L'épisode, c'est lequel? Je vais vous dire. C'est l'épisode de la saison 2, épisode 3. Donc, je suis tombé très rapidement, genre peut-être en moins d'une minute, en fait. 1 minute ou 2 minutes, j'étais déjà dessus, en fait. Donc, quand je suis arrivé dessus, je commençais à lire, je regarde le truc. Il y a des choses qui vont vous interpeller si vous êtes dessus, si vous êtes sur le Wikipédia, et de la saison 2, épisode 3 de Lost, qui s'appelle Orientation. Orientation. C'est le, c'est le nom de l'épisode. Et dans cette page, on voit par exemple, donc du coup, la série de chiffres. En gros, dans la série, ils doivent saisir un code dans un ordinateur toutes les 108 minutes. Alors, je connais pas bien, parce que moi, je l'ai pas forcément regardé de ouf. Peut-être que tu me connais mieux que moi, Jérém. Figure-toi que je l'ai regardé à l'époque en Ah, intégralité et j'ai adoré. Sauf que trop bien. c'était il y a 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et justement, Ok. elle vient de réapparaître sur Netflix il y a quelques semaines. Et justement, elle est dans ma to-do de me refaire complètement Lost avant C'est même génial. l'histoire, bien sûr. Donc, j'invite toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, ça n'a pas trop mal vieilli, ça va. Mais c'est vrai que l'histoire, elle est folle parce que c'est vraiment des poupées russes, quoi. C'est une petite histoire dans une grande histoire, elle-même dans une plus grande histoire. Voilà, c'est vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, faut aimer le style. Mais voilà. Mais il y avait cette histoire, et tu sais ou pas s'il y avait cette histoire de code de 108 minutes sur la Oui, saison en 1? fait, je ne peux pas t'en dire davantage Ok, sans ok. évidemment spoiler quelque chose de ça. Mais il y a effectivement ce code secret. Mais bon, voilà, je peux pas en dire plus sans dévoiler le poteau rose de cette île sur laquelle ces survivants d'un crash d'avion vont se retrouver perdus, d'où le Lost. Mais en tout cas, voilà, donc cette suite de chiffres, elle fait référence à Ouais, un élément de cette série. ouais, exactement. Et du coup, tu arrives très rapidement sur cette page, comme je le disais. Et une fois que tu es sur cette page, tu vois un truc qui va t'interpeller. Parce que du coup, on l'a pas dit juste avant, et je vais faire le parallèle tout de suite de ce qu'on disait sur Salomon Bros. Salomon Bros, du coup, ils ont publié une page, en fait. Et sur cette page, ils expliquent en fait ce qu'on voit dans les notices qui ont été envoyées en spam par le biais des opérateurs. Et en fait, sur cette page-là, ils sont très clairs. Tu dois prouver effectivement en faisant un mouvement on-chain en date du 30 septembre. Et sur leur site internet, donc ils précisent ça. Et en plus de ça, ils mettent une deadline. Donc une deadline jusqu'à quelques jours après, jusqu'au 5 octobre, justement, pour prouver avec des documents. Bon, je vais vous le dire directement. Avec des documents, c'est compliqué de prouver quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas la clé privée, c'est à mon avis très compliqué. Surtout, vous imaginez bien que c'est des. En fait, là, on parle pas de 100 euros, 1000 euros ou 100 000 euros, on parle de 8,6 milliards. Plus Euh, maintenant. ah oui, Et oui, le oui, beaucoup Bitcoin plus. continue de monter. Alors attends, parce que là, faut quand même qu'on essaye de Ah, comprendre. alors attends, juste, je finis. Mais du coup, il y a la date qui est indiquée, c'est la même date qui est indiquée sur la page de cet épisode de la série Lost. Quand je suis arrivé dessus. Et ça, tout de suite, ça m'a interpellé. Tout de suite. J'ai vu effectivement code de production 203, date de diffusion originale le 5 octobre. Et 5 octobre, ça m'a tout de suite dit, ah, ok. Mais en fait, je vais vous dire, il y a un autre truc. Parce que effectivement, sur mon premier article, je ne l'ai pas écrit parce que je ne voulais pas l'écrire. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'au début, dans l'introduction, vous avez en fait le mot, et en fait le nom d'une personne qui s'appelle Craig Wright. Donc peut-être que ça signifie quelque chose pour vous si vous êtes dans la communauté depuis un certain temps.
vous avez déjà dû entendre parler de ce personnage, qui est effectivement, un sacré personnage, et qui s'est toujours, prétendu Ouais, être Satoshi. voilà, c'est un mec controversé, voilà, qui a prétendu depuis très longtemps être lui-même Satoshi et finalement il a perdu en justice. Bah, effectivement, il n'a pas réussi à démontrer que c'était lui, quoi. Mais par contre, pour information, du coup, pour précision, c'est un homonyme que vous voyez là, donc pas de panique, c'est un homonyme. Mais ça m'interpelle. Bon, c'est pas une information que, du coup, moi j'ai mis dans mon article parce qu'en fait, sinon on part dans des histoires, mais il faut retenir l'information. C'est intéressant parce que j'explique. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Comme je vous explique, je fais de la stéganographie. On voit un mouvement de fond de 80 000 bitcoins. La personne, on ne sait pas c'est qui, peu importe. Peut-être c'est le propriétaire, c'est un OG. Bon, ok. Il a fait le déplacement le 4 juillet, jour de l'indépendance. En faisant ce mouvement-là de 80 000 bitcoins, il est certain d'une chose, c'est que tout le monde va avoir les yeux rivés sur ses wallets. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ces wallets? Bah, effectivement, c'est un petit peu ce que j'ai fait et ce que d'autres ont fait. C'est exactement ce qu'on fait. Et du coup, je me dis, c'est vachement beaucoup trop simple cette histoire. Et le spam, alors à confirmer, semblerait-il, parce que c'est pas forcément confirmé, la corrélation entre le 4e et les 3 premiers messages. Mais semblerait-il, je vous le dis, c'est que ça aurait été envoyé par la même personne, les 4 messages. Donc, ça, je le savais pas il y a 3 jours. Je l'ai su récemment. Et du coup, ok, c'est Salomon Bros qui fait du spam, et eux, ils ont alors envoyé probablement le 4e message. Il faut que j'en ai la confirmation, je ne les ai pas mis sur mon article, parce que j'attends effectivement d'agréger la donnée et de la publier la donnée. Mais en vrai, honnêtement, je suis assez surpris que ce soit à moi ou à nous de le faire, et que ce soit pas aux acteurs de l'écosystème à le faire, parce que effectivement, c'est intéressant. Ok, je vois. Et alors, donc, concrètement, parce que moi, c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne et qu'on soit sûr de bien comprendre. Ils mettent ces messages sur la blockchain via OpReturn. À ce moment-là, les wallets, enfin les bitcoins sur ces wallets, ils sont déplacés ou pas? Attends, répète-moi ça, excuse-moi. Les 80 000 bitcoins, Mhm. ils sont transférés sur une autre adresse ou pas? Ah non, ils sont transférés, en fait, comme je le montre, sur la journée, étalés sur la journée. Mais du coup, ils ont pu lier. En fait, ils sont envoyés à des adresses uniques. Hein. Ils reçoivent 10 000 bitcoins, ils ont reçu chacun 10 000 bitcoins. Et si tu regardes en fait les, ces mouvements de fond, tu peux t'apercevoir d'une chose, effectivement, c'est que le format de la clé est différente. Donc, tu as Donc, des ils sont clés. passés du format de 2010-2011, on va y Ouais. revenir, vers un wallet dont le format est celui qui est standard depuis 2015 et qui est un peu plus sécurisé. Ouais, c'est ça. Et même peut-être plus avancé. J'ai pu regarder. Et ça, je l'ai pas forcément documenté. Peut-être d'ailleurs, Bien ça serait été. intéressant. Donc, la question qui surgit, c'est est-ce que, dis-moi si je me trompe, hein, est-ce que celui qui a fait le transfert est le propriétaire initial des wallets, le ou les propriétaires, ou est-ce que c'est un tiers? Mais dans ce cas-là, s'il n'a pas les clés, comment il a pu quand même faire le transfert? C'est tout le nœud de la Ah non, mais tu discussion. es obligé d'avoir les clés. Tu n'as pas le choix. Donc comment? Y a- Alors dans ce cas-là, soit il l'avait parce que c'est son wallet, soit c'est pas son wallet. Et dans ce cas-là, il a réussi à Mm, recalculer ou à trouver cette mm. clé privée. Exactement. C'est ça le nœud du Exactement. truc. On est d'accord? Ouais, ouais, on y allait un peu vite, mais oui, 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 en gros, c'est ça. Ouais. Alors, C'est pour ça. l'instant, j'ai posé une question. Non? Ah Elle va. si. Ouais. Bon. Alors ok. Alors maintenant, on va essayer de se poser, essayer d'explorer les hypothèses. Et là, dans tes posts, tu nous parles de puzzle 130, de pattern RNG, bref. Ouais, mais là, je pense que tu vas peut-être trop Oui. vite. Ok. Ouais, parce qu'il y a d'autres choses, en fait, je pense, qui sont quand même intéressantes à Alors, signifier. vas-y. Euh, En gros, toute la partie communication juridique globale de Salomon Bros, il faut bien comprendre que c'est vraiment très particulier de faire ce genre de spam, en fait.
Moi, je serais curieux effectivement que d'autres personnes m'envoient ce type de spam dans ces conditions-là. J'ai pas vu ça. J'ai déjà vu du spam, effectivement, sur les OP return. J'ai tout analysé, j'en ai vu des transactions. Je les ai pas toutes vues, évidemment, parce que c'est un peu long, mais j'en ai vu un sacré paquet, et je peux vous dire que le spam, oui, il y en a, mais c'est pas du spam comme celui-ci, en fait. C'est pas du spam comme celui-ci. Et effectivement, ça fait poser question. Ensuite, du coup, la structure, elle est bien réelle. Le site ne s'est pas fait fermer de Salomon Bros. Moi, j'ai un ami qui connaît bien, effectivement, ce genre de choses. Et parce qu'au départ, on aurait pu penser en fait que c'était une escroquerie. Parce qu'au départ, effectivement, quand vous voyez le site, franchement, vous croyez une farce. Et après, on se dit, bon, ils vont essayer d'aller choper ou de demander des seeds ou des clés privées à des utilisateurs, enfin des trucs bêtes, en fait, des scams, comme on a l'habitude. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'entité, elle existe bien. Donc, le domaine, il existe bien. Ils ont bien un SSL, un certificat de sécurité. Donc, et ils n'ont pas été fermés. Parce qu'il faut savoir que là, ça fait quand même plusieurs jours. Si vraiment c'était une escroquerie ou un scam, le site, il serait déjà down. Il serait déjà fermé. C'est évident. Ensuite, la signature artistique, elle pose question parce qu'en fait, si vous regardez au niveau des mouvements de fonds, effectivement, ils arrivent pour l'un d'entre eux, il arrive en fait après coup, et il y en a pour deux autres qui arrivent avant. Bon, c'est un petit détail, mais à préciser quand même, avec des timings en fait où il y a en fait un écart de 3 minutes entre ces messages. Bon, bref, c'est à prendre en compte. Orchestration technique, maîtrise complète des flux de communication blockchain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'utilisateur qui a fait le mouvement de ces fonds, il s'est amusé à générer une petite adresse avec le mot fuck. Alors, c'est super simple, hein, vous avez des outils disponibles pour recalculer et créer ce type d'adresse. Et donc, bon, c'est très clair, il a fait un gros fuck. Mais il a pris le temps quand même de le faire, hein, parce que après, c'est assez plus ou moins rapide, mais c'est un peu plus long quand on le met au milieu. Et en fonction du nombre de caractères, ça prend un certain temps à calculer, mais ça met pas non plus forcément énormément de temps, comme le disait Marius. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pareil, encore une fois, cette personne-là, on ne sait pas c'est qui, probablement peut-être le propriétaire ou un attaquant, il nous envoie des messages. Donc celui qui me dit il n'envoie pas de message, bon là il y a marqué fuck, on ne peut pas en fait générer une adresse de cette manière, ça ne fonctionne pas. Ce qui en soi et on l'a vu, finalement pas si compliqué. On a vu, je crois, Ouais, le c'est ça. ancien Ouais. réussir à en générer une Ouais. demi-douzaine assez rapidement. Donc, c'est finalement pas si compliqué que ça de créer, de générer une adresse avec écrit fuck dedans. Ouais, non, c'est simple. C'est simple. Je sais pas exactement ça prend combien de temps, mais comme le disait Marius, à mon avis, en moins de 20 minutes, c'est fait, tu vois. Mais en tout C'est cas, rapide. l'idée, c'est qu'effectivement, on voit quand même qu'il Ouais. y a plein de messages, il y a plein ouais, il y a plein de choses qui sont envoyées par lui, soit à la communauté crypto bitcoiner, soit pour se prémunir demain en cas d'action légale. Enfin, on voit qu'il y a quand même une organisation derrière, tu vois. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi le propriétaire, si c'est vraiment le propriétaire des wallets, pourquoi il ferait tout ça? Est-ce que juste c'est Mmh. un troll? Il s'amuse, tu vois? Après tout, il a le droit. Hein. Il fait travailler nos méninges. Ou est-ce qu'effectivement, c'est un attaquant avec derrière un projet, je ne sais pas, politique, judiciaire, financier, économique, j'en sais rien. C'est là En fait, le. moi, je vais donner un petit peu ma vision là-dessus, parce que c'est important. Si je suis le propriétaire du wallet, je suis un OG et que je réagis de cette manière, donc rapidement, hein, puisque quand même, suite au dernier message, je me précipite lors du dernier message pour faire un mouvement de fond. Ça veut dire que je suis probablement au courant de quelque chose. C'est un peu mon sentiment. Et effectivement, quand je dis ça, sur Bitcoin Talk, sur le forum, le dernier message du topic pour lequel effectivement, et dont je parle là dans mon dernier article, date je crois du 1er juillet de mémoire.
Ouais, c'est au début du spam. C'est au début du spam. Lui, il a envoyé un message sur Bitcoin Talk à 17h. Donc, c'est une personne qui est arrivée. Il n'est pas arrivé là par hasard. Je vous le garantis, il n'est pas arrivé là par hasard. Il y a quelque chose qui l'a dû interpeller et très probablement, de manière logique, je pense qu'il a reçu en fait lui-même, en tant que propriétaire de wallet Bitcoin de l'époque, ce genre de spam. Et du coup, il a réagi exactement comme moi, en fait, hier matin. C'est effectivement, je me suis dit, bon, en fait, on m'a parlé beaucoup de sécurité, et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me parlaient de sécurité, et moi, c'est une thèse au début qui était vraiment extrêmement basse. Parce que c'est jamais arrivé, et en fait, je me posais même pas la question. Parce qu'en fait, dans ma vision, si tu casses ECDSA, en fait, tu casses tout le système, tu casses tout, en fait, dans le monde. Mais pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Et c'est pas vraiment ça, en fait. Et du coup, c'est là, c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. Donc, je suis allé sur la piste, effectivement, de la sécurité, ce qui m'a amené et poussé à aller chercher. Je me suis dit, bon, s'il y a un problème de sécurité, où ça va se discuter? Bah, très clairement, Bitcoin Talk. Si tu veux aller voir quelque chose, une information, c'est là-bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer la journée s'il faut. Je vais retourner Bitcoin Talk pour voir s'il y a des choses intéressantes au niveau sécurité. Parce que je pense qu'il y a des personnes, il faut le savoir, sur ce forum, qui sont vraiment, qui ont un niveau d'expertise que moi, j'ai pas du tout. Faut être très, très clair. Les personnes qui ont publié dans l'article en question dont je parle et que j'ai publié sur mon Twitter, c'est effectivement des personnes qui ont un niveau de connaissance qui est vachement avancé. Et à l'époque, ces discussions, ils ont démarré en 2024. Alors, je sais plus quel mois mais exactement, mais en 2024. Donc ça a démarré assez tôt. Et puis quand on regarde un petit peu les discussions, c'est vachement intéressant. Et on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup. Concrètement, parce que moi, je pense encore une fois à celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent essayer voilà, de comprendre. Et donc, quel pourrait être justement, et on va revenir sur ce papier de recherche d'ailleurs que tu as partagé, où les chercheurs, entre guillemets, expliquent comment ils auraient réussi à recalculer des clés privées. Ouais, bah alors là, en fait, c'est une combinaison, c'est un combo. En fait, il faut comprendre, c'est pour ça que je parlais de CDSA, parce qu'en fait, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Alors, ça fait très longtemps, hein, mais quand même, c'est important de le mentionner. La PS3, par exemple, à l'époque, on pensait qu'elle était inviolable. Et la réalité, c'est qu'ils ont trouvé une faille justement dans l'implémentation. Je crois que c'est sur un nombre aléatoire, je ne sais plus exactement. En plus de l'ECDSA, et c'est ce qui permettait en fait de recalculer ce qu'on appelle K, en gros. Alors, juste quand même, il faut préciser, parce que CDSA, j'imagine que ce n'est pas clair pour tout le monde, hein, ça veut dire Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, pardon. Et ça, en fait, en gros, ça fait appel à la cryptographie sur les courbes elliptiques, et c'est ça qui permet de générer les clés. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et c'est une combinaison de trois. Comment j'appelle ça Merde. De trois. C'est pas des variables, c'est. Merde. Ouais, désolé, j'ai un truc. Comment Les fonctions. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, trois fonctions. Il y a trois fonctions pour pouvoir calculer effectivement la clé. Ok. Et donc, ce phénomène cryptographique, on peut dire, donc les chercheurs sur ce papier-là, ils expliquent à l'époque qu'ils ont été en mesure, pour une certaine catégorie de wallets, à recalculer justement les clés privées, et donc d'avoir accès au fonds finalement. Ouais, parce que en fait, tu es capable probablement de faire une nouvelle génération par le biais d'un pattern que tu as pu effectivement analyser et détecter. Et ce pattern-là, je vous invite effectivement à aller voir sur mon dernier article sur mon site. Vous allez plus ou moins comprendre peut-être, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la tech, vous allez plus ou moins comprendre. Et voilà. Bon, alors effectivement, hier, moi j'ai essayé de poster de faire un post sur Twitter pour essayer d'expliquer justement ce concept. Toi, ensuite, tu en as fait un aussi, donc vous pouvez trouver un peu à l'écrit
de quoi il s'agit, mais grosso modo, de ce que j'ai compris, c'est que quand tu signes une transaction, quand tu signes 2 transactions avec le même nom secret, bah, tu donnes assez d'informations pour recalculer la clé privée. C'est ça. Donc, typiquement, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est en gros scanner toute la blockchain, toutes Ouais, les millions de signatures qui ont été faites, et puis dès qu'ils arrivent à trouver des doublons c'est de ces ça. nonces, eh ben, ils arrivent à reconstruire des clés privées. Et à Euh, partir de là, en fait, à partir de là, tu as une autre attaque. C'est un combo de 6 attaques, en fait, pour information. Je les ai pas détaillées parce que je vais pas faire un tuto, en fait, sur mon site, parce que je pense que je vais m'attirer des sacrés ennuis. Mais c'est un combo de 6 attaques. Et il y a une des attaques qui te permet de découvrir, en fait, ce pattern. Le pattern de génération qui a permis de générer les clés. Et en fait, il y a, semblerait-il, ah, bah, vous verrez, en fait, sur la capture d'écran que j'ai mis, c'est assez clair. Et il y a un des utilisateurs qui, effectivement, est très surpris sur Bitcoin Talk. Voilà. Parce que du coup, il y a un certain bug, il y a quelque chose qui est étonnant. Et du coup, effectivement, en fait, il suffit de trouver une porte d'entrée. Tu es en capacité, parce que en fait, tu as une faible, on va dire, si tu veux, pour faire simple, une faible entropie, tu es en capacité de recréer toute la génération. Et attention, ça, c'est pas un truc que je sors de mon chapeau, hein. C'est un truc qui a plus ou moins déjà existé à l'époque, hein. C'est des attaques qui ont déjà eu lieu à d'autres moments, en fait. Et donc, alors, à partir du moment où tu as trouvé le pattern qui génère aléatoirement les clés privées, enfin, pas aléatoirement, parce que finalement, il y a un pattern, bah, derrière, effectivement, ça te permet bah, d'aller repérer Tu les scannes tout. adresses qui ont un solde positif. Ouais. Après, tu filtres, en fait. Et Exactement. tu vérifies la création du wallet. Tu vois si c'est dans la période où c'était l'ancien format, le format qui est plus facile, si j'ai bien compris, à exploiter. Et là, tu te retrouves avec une somme de Bitcoin potentiellement vulnérable. Et attention, moi, je préviens une chose, c'est qu'en fait, là, l'exploit, s'il s'avère, parce que de toute façon, enfin, je vais pas dire ça là, mais il y a du monde, en fait, qui va se mettre dessus, en fait. Là, il y a une course aujourd'hui qui est enclenchée, il faut le savoir. En tout cas, ça, c'est ma vision. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire, mais il est complètement fou. Moi, je vous dis, il y a une course qui a lieu aujourd'hui. Et on va y revenir à la fin parce que du coup, en fait, je vais revenir même d'ailleurs tout de suite. Mais les mouvements de fond, en fait, pour votre information, je ne vais pas vous faire peur, mais regardez mes retweets, hein, là dernièrement. Même de cryptomanciens d'ailleurs, c'est intéressant. C'est très très intéressant ce qu'ils retweetent concernant Bitcoin cryptomancien. Et là, sur le dernier, on a des wallets qui datent de 2013, qui n'avaient effectivement jamais bougé, qui n'ont pas été spammés. Et il y a eu des mouvements de fond. Et alors, j'ai pas eu le temps de regarder Arkham. J'espère que Arkham, ils vont nous envoyer du cluster. Mais j'ai un peu le sentiment que Arkham, ils essayent un peu de mettre sous le tapis les choses. Je vous le dis. Mais Je là, vous le dis. concrètement, c'est quoi? C'est que toutes les personnes qui ont des wallets qui ont été créées sur la période, en gros, 2010 jusqu'à 2015, hein, jusqu'à ce que le nouveau format, le nouveau standard de wallet soit Mais véritablement utilisé, bah, tout cela, en fait, ils vont avoir qu'une seule chose à faire, c'est de migrer leurs fonds sur un wallet de nouveau standard pour éviter demain. attention, ils n'ont pas reçu les spams, hein. Là, ceux dont je te parle, ils n'ont pas reçu de spam. Parce que médiatiquement, ils entendent parler de l'histoire, non? Ah oui, 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 médiatiquement, ils entendent parler de l'histoire. Est-ce que c'est malin de faire ça? Je sais pas. Malin de faire quoi? Malin de faire ce move à ce moment-là, de cette manière? Attends un Bah, petit peu peut-être, au lieu de te bah, faire paniquer parce que c'est des grandes entités, je crois, hein. C'est pas, et en fait, ça veut dire que peut-être probablement, moi je te dis, je vais plus loin. C'est que moi, la thèse que j'avance, c'est juste une thèse, mais sur la partie sécurité, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, non, il y a pas besoin de beaucoup de puissance de calcul, en fait. En pour. fait, pour faire et pour réaliser, l'attaque. OK. Et Ouais, donc, pour justement, réaliser, ces gens-là, ouais. ils ont tout intérêt à Ouais. migrer leurs fonds le plus vite possible. Si tu me dis qu'en Oui, plus, c'est oui, pas oui, oui, très rapidement. Très, très rapidement parce que je te le disais là tout à l'heure, il y a une course en fait, il y a un chronomètre pour moi. Il y a une course contre la montre. donc, si Hem, toi, en je gros, je mais il y a. attention, je sais pas comment ils sont sereins eux de leur côté à avoir mis 90 jours et d'ailleurs ils ont un peu allongé, je crois, c'est entre le 10 et le 15 octobre où j'ai un doute, mais ils ont je crois ou le 5 et le 11. Il y a un truc, je crois, ils ont modifié les dates, je suis pas retourné dessus,
mais peu importe. Et ils ont allongé un petit peu le délai, je crois. Mais ça veut Bon, dire en qu'ils sont gros, plus ou moins sereins, eux, de leur côté. les gens qui sont derrière cette histoire de 80 000 bitcoins, ils ont révélé quelque chose qui est en vérité, qui existe là depuis très longtemps, mais ils l'ont révélé entre guillemets au grand public, relayé notamment par toi et par plein de médias, même les plus gros, etc. Et donc, en gros, ils ont donné 90 jours pour les détenteurs de ces wallets pour faire quelque chose pour les préserver. Mais pendant ce temps-là, tu en as qui ne vont pas attendre. Parce que maintenant qu'ils ont le truc, entre guillemets, eh ben, ils vont se mettre au boulot pour aller essayer Bah oui, de bien récupérer les. sûr. Et c'est pour ça que, je sais pas, hein, je vous le dis, peut-être qu'on me prend pour un fou, Non, mais mais c'est pas effectivement, grave. Ouais, c'est une mais hypothèse. personne n'en parle. Mais personne n'en parle. En fait, si, il y a quand même des comptes qui en parlent, j'abuse quand même. Mais quand je dis il y a peu de monde qui en parle, c'est les personnes qui sont connues et reconnues dans l'écosystème crypto, et beaucoup. Par contre, moi, j'ai d'autres personnes, des mathématiciens, des chercheurs, des cryptographes, qui ont 250 000, 300, 500 000 abonnés, qui viennent me follow ou qui viennent m'écrire. Donc en fait, juste pour vous dire, ceux qui pensent qu'effectivement c'est complètement fou cette histoire, oui, c'est complètement fou cette histoire. J'espère et je prie pour effectivement que ce ne soit pas le cas. Malheureusement, dans moi, ce que je découvre et ce que je constate, je me dis que c'est juste une histoire de temps. C'est juste, Parce que il y a le chrono qui tourne. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un gros sujet. Je vous invite à aller voir, il y avait une vidéo de Charles de chez Ledger qui est passée à Cryptost dernièrement, il y a un mois, où il parle de quantique et de sécurité sur les clés. Je vous invite à l'écouter. Ça m'a fait écho à cette histoire. C'est incroyable. Alors, effectivement, il y en a certains qui se disent, en fait, on en fait trop pour ça. En fait, on sait très bien qu'il y a une faille sur les vieilles Et on fait clés. rien. Et on fait rien. Mais en fait, la personne là, peut-être qui fait, c'est un bon samaritain, comme il se le dit, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais en fait, lui, semblerait-il, alors attention à prendre avec des pincettes ce qu'ils disent, parce qu'en fait, c'est le client qui dit qu'il est pas là pour le mal. En gros, c'est un white hat, si vous voulez. Où est-ce qu'il dit ça Et et qui dit ça? comment? C'est C'est Salomon Bros sur leur page. Solomon Bros, sur leur site internet, Ouais. ils se présentent comme étant plutôt des bienfaiteurs, quoi. Ah non, c'est pas eux qui se présentent comme ça. Eux, ils Ah, représentent un client. Eux, d'accord. ils sont mandatés par un client. Eux, ils OK. représentent le client. Le client a Intéressant souhaité, ce bien narratif. sûr, le client a souhaité l'anonymat et il veut pas révéler son identité. Première chose. Deuxième chose, on a pris des menaces. Nous, les personnes qui avons parlé de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains, comme moi, qui effectivement, peut-être dans certains échanges ou autres, j'ai parlé de hack. Et c'est pas bien de parler de hack parce Parce que que c'est pas vrai, c'est de pas fait. un hack, Ouais, c'est un exploit. C'est 2 choses qui sont complètement différentes et aux US, c'est vraiment il y a une importance importante. ouais, C'est bien sûr. important. La différence, c'est qu'un hack, c'est-à-dire que tu casses le code, alors qu'un Non, exploit, ouais, tu c'est que tu tires tu parti manipules le d'une tu erreur ouais, humaine, quoi. ouais, c'est ça, tu modifies en fait, dans un hack, tu vas modifier le système. C'est pas Mmh. son comportement attendu. Alors que exploit, c'est tu vas exploiter en fait, une défaillance du système. C'est vraiment différent. Alors nous, en France, je sais pas vraiment, comment ça se passe là-dessus, mais voilà, ça, ils l'ont précisé et je vous avoue quand moi je l'ai lu, bah, ça m'a pas trop rassuré. Parce que les différentes thèses, effectivement, on les a pas toutes évoquées, mais il y a une thèse que j'ai mis en avant de Issam, qui est vachement pertinente et Wissam intéressante. Satoshi sur Twitter, ouais. Ouais, il est incroyable, je vous dis franchement cette personne-là, bah, en fait, depuis le début, je discute avec lui et en fait, moi, c'est vachement important puisqu'on n'était jamais en alors personne n'a raison à chaque fois que nous on discute, mais lui, il émet des hypothèses que moi que j'imaginais pas et du coup, c'est bien parce que moi, ça me permet d'explorer le maximum d'hypothèses. Parce que je peux pas écarter des hypothèses et maintenant, il y a des hypothèses qui sont plus ou moins hautes. C'est pour ça que dans mon dernier article, bah, en fait, j'explique bien, c'est une chronologie, en fait. Je l'ai rédigé en mode chronologie, dans le temps, comment ça s'est passé, mon enquête Bon, alors donc, et c il y a plusieurs hypothèses. Black hat, grey hat, white hat. Donc, black hat, bah, c'est 100% lucratif. Ils veulent prendre l'argent, typiquement pouvoir derrière le blanchir, le récupérer, enfin, voler les bitcoins, enfin, s'approprier.
les bitcoins. Et donc, ils ont envoyé une legal notice d'ailleurs pour se couvrir en disant bah, attends, il n'y a personne qui s'est manifesté, donc c'est à moi. Je simplifie, après on rentre dans le détail si tu veux. Sinon, il y a le Grey Hat, où là, c'est plus une espèce de purge positive. On sécurise les fonds. Derrière, on rend une partie, mais on garde un peu quand même parce que bon, bah, j'ai quand même alloué un peu de ressources, un peu de temps. C'est normal que je me paye avec. Et puis sinon, tu as le White Hat où là, en gros, voilà, c'est le bienfaiteur qui lui va rendre tous les fonds, qui était là surtout pour voilà, éduquer les gens, leur faire prendre conscience qu'une faille existait, etc. Est-ce que tu… Alors derrière, il y a d'autres hypothèses. C'est des institutions gouvernementales, fiscales. Il y a plein d'hypothèses. Laquelle est selon toi la plus probable, la plus plausible? Ou C'est lesquelles? compliqué. Eh oui, je sais, c'est Ouais. compliqué. Ouais, en fait, ça là-dessus, sur ce point, en fait, je tiens à vous dire que j'en ai malheureusement et en fait, bah, j'ai des hypothèses et malheureusement sur cet aspect-là, elles sont toutes au même niveau. Et alors par contre, je tiens à préciser, je sais pas si je dis ça. J'avais envie de dire, les hypothèses de Craig ou Roger, pour moi, elles perdent des points par rapport aux autres hypothèses Donc et là, même de tu parles de Craig et même Wright, de l'hypothèse ouais, de Craig Roger Rice, Ver, qui sont deux c'est gros ça. bitcoiners. Voilà, bon, ok. Ouais, c'est ça et Tu crois moins maintenant. ouais, c'est Rocktoshi et Fektoshi, c'est ça, non? Rocktoshi et Fektoshi, c'est comme ça leur surnom, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, tu crois Heu, moins maintenant. ouais, en fait, ça, j'y crois beaucoup, beaucoup moins à cette partie-là et pourtant, c'est fou parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de bruit sur mon Twitter. J'ai dû muter des personnes parce qu'en fait, c'était un enfer. Tu as des gens, ils vont t'expliquer des choses sans apporter des liens ou enfin des choses, concrètes. Il y en a très peu et c'est beaucoup, Heu, ils te disent: «Ah bah, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça». Bon bah, donne-moi des informations, donne-moi des documents, donne-moi des choses. Oui, effectivement, sur les documents, de Craig White qu'il a présentés devant les tribunaux, on a des adresses, qui remontent, effectivement. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que ça donne plus de poids que ce soit lui? Moi, j'ai vraiment envie, je vous le dis, le fond de ma pensée, c'est je pense qu'on essaie de nous faire croire que c'est lui, en fait. Vraiment, je vous assure. Parce qu'au début, moi, j'ai exploré cette thèse en profondeur. Vraiment en profondeur et je me suis posé toutes les questions et la finalité aujourd'hui, je me dis: «Bah, j'y crois pas du tout en fait, j'y crois peu, très peu». C'est pas du tout parce que, faut jamais, réduire à néant, mais j'y crois vraiment peu. Ça, c'est ma vision, parce que comme on le constate non, ouais, je veux pas dire ça, mais voilà, ça, c'est ma vision. Ok. Et les autres, un autre qui effectivement quand même, me plaît beaucoup celui-ci, bah, c'est un mec comme moi ou comme n'importe qui est passionné et qui avait un objectif depuis des mois et des mois, peut-être, bah, du coup depuis 1 an, bah, il a découvert effectivement des choses et des outils notamment qui ont été publiés cette année, en mars 2025. Je peux pas vous dire, tout ça tous les trucs parce que même cet outil-là, je le mets pas en fait, sur mon site parce qu'en fait, c'est ce qui permet le combo plus ou moins de péter le coffre et en fait, pourquoi je le mets pas? Parce qu'en fait, ceux qui le veulent, je pourrais vous le partager en privé, il y a aucun problème. Mais je peux pas me permettre de partager ça en public pour la simple et bonne raison que je pense que je m'attire des problèmes. On m'a prévenu plus ou moins des amis qui m'ont dit attention, et notamment, enfin voilà, parce qu'il y en a, ils pensent aussi, il y a aussi la thèse que ce soit un gouvernement ou le Doge, ou l'IRS, ou ce genre de choses, quoi. Peut-être même Administration fiscale La américaine. CIA, farfelue, la CIA, on ne sait pas. On ne sait pas, donc il faut être prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme je disais, il y a une course. Hem, Là, je pense qu'il y a du monde qui va être dans la course et maintenant, on espère effectivement d'avoir un white hat. Du coup, qu'est-ce qui se passe si c'est un white hat? Et en fait, cette thèse, en fait, enfin, ce scénario-là plutôt, c'est pas une thèse, c'est le scénario, de penser j'y ai pensé moi depuis des jours et à chaque fois que j'y pense, le scénario à différents scénarios de je me mets dans la peau de quelqu'un, comment je pourrais réagir? Qu'est-ce que je ferais à sa place? Et ça, c'est vraiment intéressant de se la poser comme question. Hem, Parce que, comment tu fais pour sortir,
ce type de fonds, comment tu t'organises, etc. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre sens à ce niveau-là. Je pense que dans les prochains jours, on va avoir des mouvements, en fait, ça va continuer. Et très probablement, si cette personne-là est vraiment un white hat, il va tout envoyer sur des adresses effectivement qui auront une clé qui aura été générée avec plus de sécurité, donc qui n'est pas le même format, c'est le P2PK et P2PKH. Parce que pourquoi je dis P2PK? Parce que les wallets qui ont bougé aujourd'hui, alors on ne sait pas, hein, pareil, encore une fois, hein, si c'est lié ou non. Ce qui est sûr, c'est que pareil, je répète, c'est des wallets de 2013 qui n'ont jamais bougé et qui étaient considérés comme abandonnés, en fait. On avait perdu les clés, etc. Moi, j'ai toujours entendu toute la communauté Bitcoin, et moi-même, j'y ai cru, en fait, hein, de me dire que, bah, en fait, à cette ère-là, entre 2011, en fait, entre 2009 et 2012-2013, en fait, il y a une grande partie de ces portefeuilles-là qui ne sont plus du tout accessibles. Mais en fait, du coup, quand vous avez entendu toute cette histoire et que je vous dis qu'on a peut-être réussi l'exploit et que du coup, cette personne-là a réussi l'exploit, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que vous faites à sa place? Comment vous faites les choses? Et, et effectivement, parce qu'en fait, vous avez un grand pouvoir à ce moment-là. Parce que, je rappelle, c'est très probablement en fait le pattern qui a permis en fait de générer peut-être une série de 1 million de wallets. Ils ont analysé les 1 million de wallets, hein, c'est plus ou moins assez rapide, hein, selon la puissance que vous avez. Mais il n'y a pas besoin de quantique ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Dans toute mon attaque, il n'y a pas besoin de quantique, je vous rassure, et il n'y a pas besoin de 10 années. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça va plus vite que ça. Et en plus, il faut savoir qu'il y a quand même, je parle quand même de quantique, parce que moi j'ai un ami qui est dans le quantique, et il y a quand même du quantique qui existe. Donc, celui qui veut aller beaucoup plus vite, il prend le quantique, même faible en puissance, je crois que c'est 2 qubits. On peut aller Bah, jusqu'à 4, mais c'est pas stable. Il y a des erreurs. 3. Ok. Ouais, bah, je connais pas très bien, mais je m'y suis intéressé un petit peu de loin, et c'est vrai, c'est vachement intéressant le quantique. Mais c'est très abstrait un petit peu pour la majorité du Ouais, ouais, monde. mais en tout cas, ce que tu dis est intéressant. C'est-à-dire qu'avec les capacités aujourd'hui de puissance de calcul standard, classique qu'on peut Ouais. trouver, tu peux, l'exploit dont on parle, il est accessible entre guillemets à beaucoup de monde, quoi. Ah ben c'est trop bien, je fais le parallèle, du coup, enfin je fais la liaison. Beaucoup de monde, bah pourquoi beaucoup de monde? Beaucoup plus de monde qu'hier, parce qu'en fait on a l'IA aujourd'hui. Ah oui. Et en fait avec nos amis Claude, GPT, etc., je peux vous garantir que en fait, Faire un script probablement, en 2 minutes, quoi. ouais, alors c'est un peu plus long, mais en fait c'est rapide, c'est pas si long. Moi pour tout, enfin voilà, moi pour tout, enfin je pense que voilà, tu mets en une journée, je pense que tu as tout ton code fonctionnel en une journée, plus ou moins, et ton infra, tu l'as fait en, parce qu'il te faut une infra qui est quand même intéressante, parce que du coup j'ai vu des choses intéressantes, je vais pas aller plus loin, mais si vous fouillez les GitHub, etc., ceux qui sont intéressés, allez-y, fouillez, vous allez découvrir peut-être des choses intéressantes. Et il y a des configurations et des techniques qui sont extrêmement pertinentes et intéressantes, puisque comme je vous le disais, c'est une combinaison, c'est un combo de multiples attaques qui permettent d'arriver à ça, en fait. Et ça, c'est incroyable. Par contre, il faut quand même trouver la porte d'entrée. Il y a une porte d'entrée à avoir, en fait. Faut le savoir. Dans ce truc-là, voilà, si je dois vous dire un truc, il y a une porte d'entrée. Donc, c'est Ok. pas Alors, forcément si simple. maintenant, l'idée, c'est ça, c'est que si quelqu'un arrive à s'approprier justement ces BTC, ceux-là Ouais. ou d'autres, hein, d'ailleurs, puisque là, on parle de 8 wallets, mais en vérité, Ouais, c'est plus ça. ça Ouais. représente évidemment beaucoup plus de wallets selon les estimations. Si on considère les wallets en péril ou à risque ou vulnérables de ce type d'attaque, on est entre 0 et 15% des wallets, hein, si on considère ceux qui sont dormants, ceux qui ont été créés avant 2015, C'est ceux qui ça. sont actifs, etc. Enfin, ça représente quand même beaucoup de wallets. Derrière, s'il arrive à s'approprier des bitcoins, bon, bah derrière, enfin, qu'est-ce qu'il va en faire? Bon, et là, ça nous ramène aux OP return, dans lequel il eh bien, envoie des notices légales aux propriétaires historiques de ces wallets. Et en ça, on peut supposer, soit c'est un troll, il fait ça pour s'amuser, etc., soit vraiment, il anticipe une action en justice
Et dans ce cas-là, il se dit, faut que j'essaie de rentrer dans les clous de la réglementation en vigueur sur les possessions perdues et non réclamées. Ouais. Et ça, on en a parlé un petit peu ensemble, et j'aimerais qu'on explique un peu aux gens de quoi il s'agit. Notamment, prenons le droit américain, puisque Solomon Bros, c'est une banque d'affaires américaine. On imagine qu'on est sur du droit américain, mais en C'est vrai, ça. ce droit-là, en vérité, tu peux trouver à peu près le même. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions, mais dans tous les pays. Bon, en France, quand tu trouves un trésor, par exemple, tu dois le déclarer, tu dois le remettre aux forces de l'ordre, et s'il n'est pas réclamé sous 1 an et 1 jour, je crois, eh bien, tu en deviens de facto propriétaire. Alors, ça ne marche pas hein, pour, par exemple, tout ce qui est archéologique. Ça appartient à l'État. Mais si c'est un trésor ou une somme d'argent ou ce genre de choses, c'est la loi en vigueur. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Alors, ça dépend déjà d'une loi qui est par État. Hein, ce n'est pas une loi pour tous les États-Unis, ça dépend. Mais en gros, ce que j'ai vu, hein, si on prend je sais pas, la Californie ou New York, bah, en gros, tu dois voilà, prévenir et au moins donner 90 jours à la personne pour se manifester. Et sinon, bah, effectivement, tu deviens de facto. Et tu dois lui envoyer des notices aussi, ils disent, non? Ouais, tu dois envoyer une notice de 90 jours. Donc ça, tu dois prévenir, effectivement. Et si derrière, bah, y a pas de la personne, elle ne se manifeste pas, bah, tu peux t'approprier. Le problème, c'est que la réglementation en vigueur, elle touche soit les biens en déshérence d'une institution régulée, par exemple, soit elle peut parler, je sais pas moi, de cash et tout, mais il n'y a rien concernant Bitcoin. Donc, il faudrait qu'il y ait une jurisprudence, le cas échéant. Donc là, on a le sentiment que l'exploiteur, bah, il se dit, OK, je vais mettre toutes les chances de mon côté avec une réglementation qui n'a pas prévu le cas, mais qui s'en rapproche un petit peu, et puis je verrai bien le moment venu. Est-ce que c'est un peu ton analyse ou pas du tout? Ah ben oui, moi ça fait sens en fait ça. En fait, dans le scénario où en fait moi je me mets à sa place, en fait, alors moi déjà j'ai un problème si je me mets à sa place. Ah, Parce que non, mais dans le sens où en fait, je sais pas vraiment comment ça se passe en France au niveau des lois par rapport à ça. Et effectivement, aux US, on voit tout de suite l'histoire des 90 jours, et cetera. Et ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Et du coup, on comprend pourquoi Solomon Bros est basé aux US, parce que du coup, il bénéficie effectivement de ce droit-là. Donc, on peut effectivement prétendre et se dire, en fait, il a carrément organisé son scénario. Et effectivement, après le 5 octobre, peut-être pas le 5 octobre, mais peut-être 1 mois après, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 1 an après, il va vendre et il va bouger ses bitcoins. Et il va les vendre. Et il va effectivement, parce qu'en fait, quand il va vendre ses bitcoins, évidemment qu'il va pas pouvoir sortir avec ses bitcoins. Parce que même si vous essayez de sortir en fait en cash 0,1 bitcoin, ça va être compliqué. Parce que c'est des wallets qui vont être extrêmement tracés. Alors il peut essayer de faire de l'anonymisation sur les transactions pour essayer de compliquer effectivement de suivre sa trace, évidemment. Mais il y a des sociétés comme Chainalysis qui sont quand même costauds sur l'analyse et qui arrivent à faire des mais tu rapprochements. vois, par exemple, prends un exemple tout con, mais si on prend, on nous en parle souvent, on prend Lazarus. Lazarus, ils ont fait des hacks à plusieurs centaines de millions, Ça, c'est voire ouf. en milliards. Là, Cette thèse, récemment, j'ai jamais entendu cette thèse et elle est incroyable. Ok. alors, non, 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 mais c'est pas une thèse dont je vais parler. C'est plus un exemple Oui, d'un ça peut. groupe nord-coréen qui fait des hacks en centaines de millions ou en milliards. Encore récemment, l'exchange Bybit a été hacké pour 1,5 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars, je crois. Et en fait, bon, ils ont récupéré les sous. Et à ce moment-là, alors tous les échanges, Tether, tous les acteurs un peu du marché, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour geler des fonds, pour blacklister des wallets, bref, pour essayer d'endiguer le truc. Malgré tout, ils ont réussi quand même à transformer une bonne partie en ETH, parce que l'ETH, bah, tu ne peux pas le freeze. Hein. Et après, derrière, est-ce qu'ils réussissent à le récupérer en dollars ou en euros, ou enfin, remettre dans le circuit final? Là, Mais c'est attends, dans le cas de Bybit, j'ai un doute, mais c'était que de l'Ether, non?
En fait, il y a eu de l'Ether, il y a eu plein d'autres cryptos aussi, mais à la fin, c'était surtout de l'Ether. Et après, pardon, ils ont swappé en Bitcoin, justement, parce que tu peux pas Ah, OK. swapper, Ah je bah, crois c'est que intéressant. c'est C'est partout en intéressant, donc ils ont utilisé quand même Bitcoin pour, faudrait que ça fait un petit bout de temps et je voudrais pas OK. dire de bêtises, mais ce que je veux dire, c'est que même pour des montants importants, alors c'est Ouais. pas 8 milliards, mais c'est quand même 1,5 milliard, tu vois, bah, ils ont quand même été capables d'envoyer les fonds via des mixeurs, des trucs et tout. Ils ont swappé sur de la finance décentralisée pour obtenir des cryptos qui pouvaient pas être freeze ou gelés et tout ça. Et en fait, ils ont, par exemple, je me rappelle, ils avaient envoyé sur 50 wallets différents. Après, eux-mêmes, ils les ont envoyés sur 50 différents. Ils noient un peu le poisson pour essayer à la fin de récupérer le plus possible. Donc, en Il y a fait, un Ouais, ouais. vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, en fait, ce que je me dis, et moi, encore une fois, j'essaye de voir le mec qui a 8 ou 10 milliards de dollars en Bitcoin à disposition, bah, tu te dis, le gars, il met l'infra derrière, tu vois, pour. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que c'est possible? Encore une fois, j'en sais rien. Et déjà, tout ça est tout à fait illégal, hein, je précise à ceux qui nous écoutent. Pour l'instant, on s'intéresse aux hypothèses. Attention, je précise un petit disclaimer. Hein, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça s'est déjà vu des hacks ou des biens mal acquis, disons, en milliards de dollars de valeur. Et finalement, bah, ils arrivent quand même à récupérer les sous un peu, tu vois. Ouais, c'est ouf et effectivement, moi, faut que je me mec, c'est intéressant, faut que je m'intéresse un peu plus justement au déplacement des fonds. Parce que je crois que ça avait bien été traqué ça par Arkham, par contre, cette fois-ci. Parce qu'il n'y a pas Très longtemps. Ouais, très précisément et je veux voir un petit peu effectivement la partie Bitcoin pour voir s'ils ont réussi à blanchir un max sur la partie Bitcoin et qu'on perde la trace. Parce que je sais, j'avais vu un des tweets, je crois, c'était un des patrons d'une des plateformes d'exchange qui avait expliqué que, enfin qui avait parlé à ce sujet, qui avait parlé à ce sujet, quoi. Ouais, il y avait même, il y avait toute une histoire où Bybit, il avait même demandé à un DEX de renvoyer les frais, parce qu'en fait, il y a un DEX, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, ils avaient généré des frais pas possibles au moment du swap, justement. Et donc, le mec, ils ont dit, ouais, tu as permis aux gens de faire un peu de masquer leurs traces, bah, renvoie-nous les fonds pour indemniser les clients et tout ça. Et l'échange, il avait dit, bah non, en fait. Moi, j'ai fait du code. Le mec a utilisé le code pour swapper. Je suis pas là pour vérifier si c'est quelque chose de moral ou pas moral. C'est pas mon problème, quoi, tu vois. Donc, bref, je te laisserai aller regarder, mais voilà. Bon, alors, finalement, la question, c'est pourquoi ça arrive maintenant. Alors, on a un peu répondu. Hein, Attention, non, attention parce qu'en fait, il y a une autre horloge en fait au-dessus de notre tête Ah, et en vrai qu'on sous-estimait nous de notre côté. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la vidéo là de Charles, de Ledger. C'est parce qu'en fait, quand on parle de quantique, alors là, dans mon histoire et dans mon attaque, j'ai pas besoin de quantique, hein, je vous le précise. Mais il y a quand même, on avait un peu ouais, cette horloge qui tourne, qui tourne, qui tourne et on sait en fait qu'il y a pas un il y a un il y a une limite en fait dans ce concept et qu'on va arriver à un moment donné où le quantique sera probablement suffisamment puissant. Et même là, hein, d'ailleurs, avec mon attaque, je vous le dis, alors je ne sais pas du tout, en fait, les délais, etc. Je ne peux pas vous parler de timing pour ce type d'attaque, mais, euh, mais quand vous utilisez du quantique, moi j'ai un ami là qui bosse dans le quantique, il m'a dit il y a une différence, quoi. C'est pas la même puissance, quoi. Donc tu vas beaucoup, beaucoup plus vite pour du calcul. Et dans cette condition, je ne sais pas combien ça coûte, le coût, etc., de ce matériel, mais celui qui arrive effectivement à se procurer ce genre de choses, bah, il est possible, si vraiment, par exemple, il s'avère que les clés donc P2PK et P2PK-H sont brisées, il y a d'autres formats qui ont été créés par la suite. Bah, en fait, moi, je vais vous dire, hein, ça, c'est ma vision. Après, vous allez me dire, mais il est complètement taré. Mais en fait, je pense que du coup, tout est à un moment donné, tu peux tout casser. Tu peux tout casser. Et surtout quand du coup, bah, je parlais du quantique, surtout quand tu as une certaine puissance. Ça dépend en fait des algorithmes et de l'implémentation des algorithmes. Et souvent, c'est en implémentant des algorithmes, bah, en fait, il y a des erreurs. Et c'est bien pour ça d'ailleurs, hein, pour information, qu'on a fait évoluer les formats d'adresses, en fait, de clés, pour la simple et bonne raison, pour améliorer la sécurité. Et c'est pour ça qu'il y a un BIP qui a été partagé sur mon article, qui est Proof of Quantique. Et en fait, j'ai regardé un petit peu ça et en fait, effectivement, il y a beaucoup d'échanges sur le quantique
parce qu'en fait, ils sont tous inquiets. Parce qu'apparemment, il y a des alertes, c'est 2030 en fait, le quantique, on atteindrait le quantique. Et moi, un ami à moi qui, du coup, il bosse dans le quantique, pareil, il me dit attention, 2030, ça c'est ce qu'on se dit, ça. Ça se trouve, effectivement, ça va arriver avant. Ça se trouve, ça va arriver bien, bien après, hein, évidemment. Ça se trouve, on l'aura jamais. Hein. Ça se trouve, dans 20 ou 30 ans, on l'aura pas. Mais il y a aussi une possibilité que on avance tellement bien qu'on ait effectivement la puissance quantique pour être en capacité de. Et les personnes qui auront la puissance quantique, c'est pareil, encore une fois, c'est ce que j'avais mis il y a 3-4 jours sur mon Twitter. Si vous aviez la puissance quantique, que feriez-vous? Et ça, c'est une bonne question à se poser. C'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce que tu fais en fait à ce moment-là? Bah, Tu vas casser le système, tu casses pas le système. Si tu casses le système, t'as plus rien. Tu fais plus rien. Tu brises le système. c'est-à-dire que c'est là où les bitcoiners te répondront que de toute façon, si demain vraiment tu maîtrises une puissance quantique suffisante, Bitcoin, ce sera le dernier de tes soucis. Parce que Non, faux. Faux. Complètement faux. Parce qu'en fait, quand tu vois là ce scénario là qui est en train de se dessiner là actuellement sous nos yeux, et en fait, tu dis, c'est quand même il y a une certaine inquiétude, quoi. Une inquiétude qu'on voit bien pas partagée par tout le monde. Hein. Il y en a plein qui sont très sereins, qui pensent que c'est rien de spécial, etc. Et que si demain, effectivement, l'inquiétude devenait importante, eh bien, ça se ressentirait peut-être sur le prix. Et donc, ça réduirait finalement la valeur de ce que tu peux potentiellement voler. C'est le Ah bah principe de ça, l'inflation économique. Et puis surtout, les bitcoiners, moi, encore une fois, je n'ai pas de position là-dessus, je suis loin d'être un spécialiste, mais te répondent que, au pire des cas, il suffira juste de sécuriser davantage l'algorithme pour le rendre quantum résistant. Et il y a déjà aujourd'hui, ça. d'ailleurs, ça j'en ai parlé récemment, il y a déjà des BIP, donc des Bitcoin Improvement Proposals, qui sont en cours d'analyse pour trouver des solutions qui sont quantum résistantes. Et donc, en fait, il suffira de les mettre en place et de faire en sorte qu'elles soient acceptées par le consensus. Et voilà. Enfin, en tout cas, ça, c'est la position optimiste des bitcoiners en disant que le quantique ne nous fait pas peur, quoi. Ouais. Alors, je ne sais Ouais. pas s'ils ont raison ou s'ils veulent se convaincre ou s'il y a une réalité technologique derrière, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont dedans et qui sont Bah, investis dedans, etc., je ne les sens pas très inquiets, perso. une fois que tu dis ça, il y a quand même, alors du coup, si c'est le propriétaire du wallet, il a pris les menaces au sérieux. Et je peux te dire qu'il n'a pas perdu un instant. Mais Et parce il que s'est cette dit, faille sur les premiers wallets, en fait, elle ouais, est connue. Et ouais, tant que bien tu sûr, n'as bien pas sûr. d'informations Ouais, sur mais, laquelle cette faille est exploitable, tu peux te dire, je verrai plus tard. ouais, mais Là, attends. Ouais, mais attends, t'attends 14 ans, le type, hein, moi je me mets à la place d'un OG qui a attendu 14 ans, c'est une vraie question. Est-ce et que en tu fait, peux voir et un en- Pay Return qui te dit, gars, fais c'est gaffe? nul comme, mais c'est nul comme message en fait, moi en tant qu'OG de faire ça. Si moi Ouais. je suis un OG, je préviens ma communauté et je fais en sorte d'implémenter des systèmes, Ou en fait. alors, les wallets étaient vraiment perdus. Et dans ce cas-là, le gars, il a vraiment Exactement. Ah fait oui, ça. pour moi, effectivement, la thèse la plus haute, c'est ce que je dis là dans mon Moi dernier aussi, article. hein, j'ai l'impression. Hein. C'est qu'en fait, il y en a un qui a vraiment réussi à briser le système. Alors, Il a, avançons un petit peu. Quel impact, finalement, si véritablement cette faille eh bien, désormais peut être exploitée. À ce moment-là, ça ouvre la voie à l'appropriation de 5-10%, j'en sais rien, des wallets les plus anciens, ceux qui ne sont pas sécurisés avec le nouveau standard, je ne sais pas quoi, etc. Bon, alors moi, tu vois, pour le coup, on en a parlé tout à l'heure, je redis à l'oral hein, ce qu'on s'est dit. Moi, je le vois comment, perso, mais après, tu me donneras ton avis. Moi, je me dis, bon, et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va purger toutes les adresses qui ne sont pas assez Mm. sécurisées, soit elles vont être volées, enfin en fait, elles vont être voilà. Ah mais attention, hein. Mais quoi? Mais non, mais, En fait, c'est volé par qui? C'est ça en fait le problème. encore une Tu vois? fois, en fait, entre guillemets, tu vois, moi, je me Ok, mets dans la peau du ok, bitcoiner. Moi, je m'en ok. tape. Les gars, Oui, ils ok. vont récupérer les bitcoins, ils vont en faire ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème, puisque de toute façon, ça leur donnera pas de pouvoir sur le protocole. Certes, peut-être, ils vont le vendre, panique sur les marchés, le bitcoin, il perd de la valeur. Ok, tout ça, d'accord. Mais finalement, ça va être finalement une espèce de reset, une espèce de purge qui fait que sur les prochaines années, c'est en gros, tant mieux quoi, on part sur de bonnes bases. Non, mais je suis un peu, Ouais, je sais pas, je sais pas si c'est le meilleur des scénarios. je sais pas, Moi, ça me fait flipper. En fait, il y a beaucoup de scénarios qui me font flipper. le prix baisse, c'est ça qui te fait peur? Ah non,
c'est en fait, c'est pas le prix. Moi, je parle même pas du prix, c'est la confiance. Parce que le problème, c'est que ça fait longtemps qu'il y a en fait, dans la communauté Bitcoin, et même moi, quand j'ai découvert Bitcoin, c'est vraiment un des aspects qui est quand même important, en fait, et surtout à l'époque, encore plus important à l'époque. Et aujourd'hui, plus tu avances dans le temps, plus il est gigantesque, en fait, le problème. Et effectivement, si tu te dis que, ouais, eux, ils déplacent, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un vrai problème. Combien de personnes ont accès à ces wallets? Qui a accès à ces wallets? Est-ce que c'est Satoshi lui-même? Est-ce que c'est le créateur lui-même qui aurait pris, sans le dire que c'est lui, mais qui prend une entité et qui fait tout ce truc-là pour essayer de faire, comme il dit, le ménage? Parce qu'il est là pour faire le ménage, en fait. Il est là pour faire le ménage. Donc, de quelle manière? Alors, ça me fait bien rire. Il dit, il fait le ménage, on ne sait pas de quelle manière, et on ne sait pas comment. Et on ne sait pas c'est qui. Et ils sont vraiment sympas. Et puis, en fait, ils cherchent rien du tout, eux. Eux, ils te disent, eux, ils veulent même pas récolter de data, en fait. Eux, ils te disent, tu fais juste une transaction on-chain. Envoie n'importe quoi, fais ce que tu veux. N'importe quoi, fais un mouvement. Et il n'y aura pas de problème. Tu vois, tranquille. Ou déplace tes fonds et il n'y aura pas de problème. Mais c'est vraiment menaçant, etc. Et voilà, ce qu'il faut vous poser des questions, c'est tous ces éléments mis ensemble. Et pareil sur les mouvements de fonds qu'on a parlé, qu'on a évoqué, on a parlé que de Bitcoin, mais au tout début, juste après les spams, très peu de temps après les spams, en fait, il commence déjà à faire les transactions et à bouger ses BCH. Donc ça, c'est étonnant. C'est comme une transaction de test, quoi. Je crois que c'était de mémoire. 1000. Combien? Je crois que j'ai vu 10 000, non? Ou 0, 0, 0, Oui, 0. oui, c'était 10 000 toujours, mais au niveau de l'horaire, c'était en Ah oui, pleine nuit, d'accord. tu vois. Et Hmm. c'est pour ça que je disais les horaires ont un sens aussi. J'aime beaucoup regarder les horaires, c'est important. Ouais. C'est aussi, en fait, ceux qui font par exemple des enquêtes ou ce genre de choses, en fait, les horaires, évidemment que c'est important. Là, les clusters, en fait, que a fait Arkham, ils se basent sur plusieurs éléments. Mais en fait, les horaires, évidemment qu'on se base sur les horaires aussi. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous dis, regardez bien les horaires, regardez bien les horaires. Parce que du coup, j'en ai pas trop parlé, je crois, la partie. Ah ouais, par contre, j'aurais bien voulu quand même en venir parce que du coup, on parle des dates. Mais l'histoire de Craig, effectivement, elle tient pas. Mais il y a une histoire où en fait, il publie un PDF. On n'en a pas parlé de ça. Ouais, c'est Et, vrai. Bah, ouais, mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à parler. Alors, il publie un PDF qui a été modifié, je alors, crois. alors, attends, je vais donner les dates. Le 27, ça a été initialisé le 27 juin. Premier commit le 1er juillet. Et du coup, le 1er juillet, je sais plus c'était à quelle heure, il faudra vérifier. Il est indiqué dans l'article ou sur mon Twitter. Donc le 1er juillet, c'est le début des spams. En fait, c'est au début des spams que le document il est commité. Et ensuite, le 4 juillet, dans l'après-midi, pendant l'attaque, tu as une modification où il met Craig Wright. Et effectivement, même si tout à l'heure je vous disais, elle est quand même basse, c'est vrai que ça interpelle ce truc. Je me dis, putain, c'est fou quoi. Et c'est quoi le PDF? Je vous invite à regarder. C'est une sacrée critique sur la sécurité et sur Bitcoin en général. Alors oui, il a toujours critiqué Bitcoin, mais c'est vrai que ça me trouble en fait les dates et les horaires parce qu'en fait tout se passe entre le 1er et le 4 principalement. En tout cas sur ce premier mouvement, sur ce premier événement en fait, qui veut nous attirer notre attention. Parce que celui qui dit qui veut pas attirer notre attention, je pense que c'est une grave erreur parce que même si c'est un OG et que vous pensez que c'est un OG, cet OG-là, croyez-le moi, il a voulu vous donner un signe. Je pense de bouger aussi rapidement de cette manière-là, le 4 juillet, etc. Alors peut-être c'est dû au hasard. Il n'a pas fait attention, il a fait ça comme ça. Mais c'est vraiment bizarre. Et après, il y a des thèses, effectivement, de blanchiment dont on n'a pas évoqué. Je crois que c'était une des thèses de. Je sais pas si c'est toujours la thèse, d'ailleurs. Je fais attention, mais c'était une des thèses de quelqu'un de la communauté qui est respecté et qui parlait effectivement d'un blanchiment. Je vous invite à regarder Cryptomancien sur Twitter parce que j'ai vu un de ses tweets, je crois que j'ai retweeté hier, qui était vachement intéressant. C'était sur la sécurité justement de Bitcoin. Et Cryptomancien, il est très bon en tech. Donc, je m'y suis de suite intéressé, en fait, et très pertinent. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, je crois. Ouais, écoute, je crois qu'on est pas mal. En tout cas, on a parlé
bah ouais, en fait, c'est bon. Hein. Attends, juste dernier truc, là, pour être sûr que j'ai rien oublié. Ça, c'est bon. Et ah oui, posez-vous les questions. En fait, si vous étiez celui qui fait l'exploit, surtout faites ce jeu-là. Si vous avez réussi cet exploit de casser en fait et de pouvoir régénérer via un pattern 1 million de clés, vous avez scanné les clés et ensuite vous devez réfléchir à qu'est-ce que vous faites. C'est intéressant de vous poser cette question, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Hein. Mais dans le négatif, c'est un peu con. Hein. Moi, les retours qui me disent oui, j'aurais tout dump. Oui, bah écoute, c'est comme si qu'on te donnait 10 millions de dollars devant toi et tu les prends pas, quoi. Tu les jettes. Tu dis, bah, t'en as pas besoin. Ça marche pas comme ça. Et t'as pas envie que Bitcoin disparaisse. T'as pas envie qu'il s'effondre. En tout cas, au moment où tu vends tes fonds, à minima. Et si tu déplaces tous tes fonds en même temps. Et comment tu vas faire tout ça? Comment tu vas t'organiser? Parce qu'en fait, je pense que c'est intéressant, c'est important de comprendre ça. Parce Hmm. que moi, la réalité, je vous le dis, si j'étais aux US, j'aurais fait probablement la même chose que lui. C'est un génie. C'est un génie parce que même au tribunal, il peut y avoir 2 formes de défense. La défense effectivement de l'exploit, mais je sais pas si c'est celle que je prendrais. Faut voir avec un avocat ou celle du wallet.date. Je fais croire que j'ai chopé un disque dur avec des wallets.date et que je les ai pétés. Parce qu'en fait, Les points date, il faut préciser hein, qu'à l'époque, en fait, les gens ils gardaient leurs clés privées. Elles étaient sur un ouais, fichier point date. ouais, c'est ça et qui était protégé faiblement par un mot de passe, ça dépend de l'utilisateur. En fait, c'est généralement l'utilisateur qui saisissait son mot de passe et du coup, au nombre de caractères, en nombre de caractères spéciaux et cetera, majuscules, minuscules et enfin, vous connaissez et bah, vous avez un temps pour casser ça. Donc voilà et ça peut être quelque chose que tu peux avancer au tribunal. Mais après, pour le justifier ça, c'est compliqué. Mais c'est intéressant parce que dans cette condition, bah, il y a des choses qui prennent sens. Ça peut prendre sens dans le sens où, hem, hem, tu justifies effectivement auprès du tribunal que, pas forcément que tu as trouvé, hein, dans une benne, mais peut-être que c'est un ami à toi, peut-être qu'il est décédé, tu as récupéré ce disque dur. Bah, c'est un peu en fait, ce qui se passe pour, Craig Wright. C'est pour ça que j'en parle. C'est parce qu'en fait, Craig Wright et Clayman, ils ont eu des histoires, on ne sait pas si c'est des fondateurs ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils ont miné du bitcoin à l'époque et beaucoup de bitcoin probablement, et que Clayman, et Craig Wright, ils étaient en lien et à un moment donné, vous verrez, sur le tweet de Radio Shad, qui est sur Twitter, il explique qu'il a fait un thread là-dessus, qui explique effectivement qu'il y a un mail qui est envoyé de Craig Wright à la famille pour dire, c'était en 2014, pour Ouais. dire, il faut m'envoyer, il faudrait que je passe pour récupérer un disque dur. Est-ce que c'est possible? En gros, je vous le résume comme ça. Quoi. Mais sans suite, enfin, on ne sait pas hein, ce qui s'est passé ensuite, mais on a une capture de ce mail. Donc c'est assez intriguant cette partie-là. Et il y a un deuxième truc sur Craig Wright, c'était son ami milliardaire. Son ami milliardaire, effectivement, ils ont eu une discussion ensemble et il disait justement, bah en fait, d'après les calculs, etc., ça me prendrait entre 10 et 12 ans pour péter le truc. Et en fait, ça c'était en 2014. Et du coup, ça tombe, là on est en 2025, ça fait 11 ans. En fait, quand il a dit ça, ça peut aussi avoir un peu de sens. Mais moi, je la mets quand même basse, cette thèse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de Craig, j'y crois peu. Mais il faut la considérer parce qu'elle a le mérite d'exister. C'est des informations bah, qui sont intéressantes, quoi. Parce qu'effectivement, si j'étais à sa place, clairement, c'est possible que moi, je me serais mis à faire ce travail. Et en fait, il y a des histoires apparemment que, je ne sais plus quelle entreprise, ils font du mining, mais apparemment, ils ne feraient pas du mining. Je sais pas, regardez le tweet, je crois que c'est indiqué dans le tweet de Radio Shad. Mais c'est vrai que c'est surprenant de lire ça, j'étais pas au courant. Et ça servirait du coup à faire du brute force. Quoi. Et ça, c'est extrêmement puissant une fois que tu dis ça. Tu as une architecture comme du mining. Moi, je t'explique, hein, même avec ma technique, avec ma technique et mon architecture, c'est un carnage. Merci, Tux, d'être passé dans l'émission. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont un peu mieux compris
cette histoire. Et puis, ce que je te propose, c'est que on continue à suivre ça, à suivre ton enquête, à suivre aussi celle des autres. Et puis, pourquoi pas, reviens dans l'émission dans, je sais pas, une semaine, 10 jours, 2 semaines, ou peut-être en septembre, quand on y verra un petit peu plus clair. J'espère que tu vas pouvoir te reposer aussi un petit peu, parce que je crois Ouais. que tu n'arrêtes pas là ces derniers jours. Ouais, non, mais je vais me reposer parce que de toute façon, là, j'ai publié le dernier article. Et le dernier, c'est vraiment, par contre, il est très très long. C'est pour ça que j'ai mis 25 minutes de lecture. Mais là, vous allez pouvoir tout Les liens comprendre. en description de la vidéo, évidemment, pour ceux qui souhaitent aller le lire. Et puis, nous, on reste en contact. Et puis, voilà, on continue de suivre cette histoire. Alors, on espère que ça va se terminer pour le mieux, pour le protocole. Normalement, a priori, le protocole Bitcoin n'est pas en péril, hein. Donc, il faut bien Non, comprendre ça, ouais. hein. Ça, c'est Mais important. Ouais, c'est peut-être, important à dire. c'est important de terminer par ça. Certaines adresses, Oui. peut-être, mais le protocole en lui-même, rien ne dit pour l'instant qu'il puisse être vulnérable d'une manière ou d'une autre. Et le quantique, bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, on verra le jour où on y sera. Je pense chaque chose en son temps. Est-ce que toi, tu kiffes quand même un petit peu ce petit bull run là, ou tout pump à titre Ah, perso, mais, ou moi, je vais te dire un truc. pas dedans là? Le jour où il y a eu le mouvement et le jour où j'ai commencé mon enquête, j'ai dit à 3 amis à moi, le bull run va démarrer, on va connaître un bull run qui va être incroyable et on va avoir un dump de légende. On va avoir un dump légendaire, je pense qu'on n'aura jamais connu un dump comme celui-ci. Il sera massif, phénoménal, très probablement lié avec tout ce qui est en train de se passer, je ne l'espère pas. Mais malheureusement, tout me porte à croire ou me pousse en fait à me dire ça. Voilà. D'accord. Et Bon, écoute, on verra si ta prédiction. mais attention, oui, comme tu dis, le protocole il est pas cassé. Personne n'a essayé de corrompre en fait et de modifier, le protocole et ça, c'est important et effectivement, peut-être qu'on parle entre, 800 000 et 1 000 000 ou peut-être un peu plus d'1 million de bitcoins. Heu, Maintenant, c'est pas non plus la fin, hein et surtout que si c'est une vraie opération de nettoyage et que tous les bitcoins se déplacent et que l'ensemble des bitcoins qui sont en P2PK, P2PK-H se déplacent et seront jamais vendus, bah, en fait, la réalité, c'est que oui, on aurait un grand sauveur et je pense que même tu peux faire une série Netflix là-dessus parce que je peux te dire que si ça se passe, bah, en fait, il y aura effectivement des suspicions, notamment d'un certain Satoshi qui serait revenu pour opération de nettoyage. Ça va pas, c'est le bordel. Je vois qu'effectivement, il y a des targets de 2030 et des documents de 2030 sur le quantique, ça avance très vite. Et il y a des discussions qui peuvent effectivement être intéressantes là-dessus et qui peuvent interpeller du monde et à se dire bon, bah, ok, je suis obligé de revenir et je peux pas revenir en étant public, évidemment. Donc, on va faire ça bien. On va faire ça bien, on va virer tout ça. Et par contre, il va y avoir du mouvement. Et ça va créer un petit effet systémique si c'est ça. Mais par contre, ça sera extrêmement positif parce que tout le monde verra qu'elles auront toutes migré sur des nouvelles clés. Et ça, bah, royal. Moi, je veux ce scénario. C'est le meilleur des scénarios pour moi. Maintenant, je vous le dis, il y a une course qui est activée. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront de moins bonnes intentions. Je vous le dis. Merci beaucoup, Tux, Avec et plaisir. à bientôt sur la chaîne, et bonne nuit. Ciao. Bye bye. Salut, bye bye. Bien, merci à toutes et à toutes qui ont regardé cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Alors malheureusement, monstre baf, hein, la date du dump, en fait, on ne peut pas la donner. Avec Tux, on a décidé de la garder pour nous. Voilà, désolé. Non, en vrai, on n'en a absolument aucune idée. Évidemment, toutes les informations que l'on a échangées, hein, avec Louis-Alexandre en première partie d'émission et avec Tux dans la deuxième partie d'émission, n'engagent évidemment que ceux qui les portent. Et on vous invite évidemment à faire vos propres recherches et évidemment à faire attention. Les crypto-actifs sont des actifs qui sont
extrêmement spéculatif. Voilà. Et je ne le dis pas tant pour des raisons légales que vraiment parce que c'est important. Je pense que vous en preniez conscience si ça n'est pas déjà le cas. Je vous remercie évidemment de partager la vidéo, de vous abonner, de mettre un pouce, un commentaire, d'activer la cloche, de noter sur les plateformes de podcast si c'est là que vous nous écoutez. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux numéros de JM Web 3. Voilà, on ne s'arrête pas, on est là tout l'été. Alors, mardi prochain, je recevrai Monsieur TK à 10h. On parlera ensemble de mining et de plein d'autres choses tous les deux. À 11h30, je recevrai Joe Star de Decrypted avec lequel on parlera du lancement du token de Pump Fun et on en parlera voilà, de façon critique. Et quand je dis critique, ça ne veut pas dire négatif, hein, mais voilà, lui donnera son opinion. Moi, j'essaierai de le challenger un petit peu et de toute façon, voilà, essayer de se faire un peu une idée sur le sujet. Mercredi, émission dédiée à l'écosystème Multiversix en anglais. Et vendredi, je recevrai un artiste qui s'appelle NAJP sur Twitter. C'est un artiste blockchain, un artiste lié notamment à Bitcoin. Donc, on va parler art numérique. Et ouais, dans l'émission, on essaye en tout cas de parler de tout ce qui est lié de près ou de loin à la blockchain. Voilà, merci à tous. Et puis, passez un bon week-end. Hein. Allez, à bientôt. Salut.